bienheureux Frédéric Janson. 1838-1916. Vous nous avez envoyé un saint, un religieux d'une puissance extraordinaire. Les malades le cherchent et le suivent partout. On se le dispute littéralement. Tels étaient les propos d'un prêtre canadien lors du premier séjour du bienheureux Frédéric Janson au Canada en 1881. Ce flamand était entré chez les franciscains où après 2 ans de ministère, il est nommé vicaire custodial de Terre Sainte. Constructeur d'églises, animateur de pèlerinage, prédicateur et diplomate, le bienheureux Frédéric Janson est envoyé définitivement au Canada en 1888. Infatigable, il parcourt plusieurs diocèses, prêchant des retraites, consacrant 10 heures par jour à faire du porte-à-porte et écrivant la nuit plus de 30 livres et 500 lettres. Il donne une impulsion considérable au pèlerinage du Cap de la Madeleine qui devient le Lourdes canadien. Dans ce 2e et dernier numéro de votre émission Pèlerin de Dieu, en l'honneur du bienheureux Frédéric Janson, essayons ensemble de mieux comprendre son apostolat en Terre Sainte, mais surtout au Canada, où de nombreuses guérisons de Jésus-Christ sont attribuées à son intercession, avant et après sa mort survenue en 1916. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Le bienheureux Frédéric Janson est né le 19 novembre 1838 à Givelde, près de Dunkerque. Il était le 13e et dernier enfant d'un second mariage pour son père comme pour sa mère et il y reçoit une éducation foncièrement chrétienne. Il interrompit ses études entreprises en vue du sacerdoce pour subvenir aux besoins de sa maman, devenue veuve, et en travaillant pendant 8 ans comme commis voyageur dans les Flandres. Après la mort de sa mère en 1861, il a 23 ans et il reprend ses études classiques. À 26 ans, il est entré au noviciat des franciscains d'Amiens. Prêtre, le 17 août 1870, à 32 ans, il fut aumônier militaire pendant la guerre franco-allemande. Il gouverna ensuite le couvent de Bordeaux qu'il avait contribué à fonder. Et il va être envoyé en 1876 à 38 ans en Terre Sainte. Alors la Terre Sainte, c'est le centre du monde parce que c'est là que Jésus était né et depuis Saint François d'Assise, qui est d'ailleurs le seul croisé au XIIIe siècle au Moyen-Âge à être venu en Orient avec un rameau d'olivier à la main pour essayer de convertir un sultan. En 1342, toujours au Moyen-Âge, l'Église a confié aux franciscains la mission glorieuse mais également crucifiante de garder les lieux saints. Et il va donc prendre le bateau à Marseille. Et là, je voudrais vous donner une petite anecdote de pour approcher son tempérament et puis sa prédication. Il est à Marseille, il va embarquer pour la Terre Sainte et il contemple Notre-Dame de la Garde, à qui il venait de confier son voyage et son futur apostolat. Et là, le père Frédéric Janson, on l'appelait quasiment de son vivant le Saint-Père, se permit cette réflexion. Je le cite. « Quand donc les Dunkerquois verront-ils ainsi la Vierge dominer la ville et la mer et montrer à l'Angleterre une figure autrement gracieuse et terrible que le sabre et les bottes de Jean Bart ?» Il arrive en Terre Sainte et puis on lui donne d'abord quelques ministères en Égypte, notamment il est aumônier des frères des écoles chrétiennes et puis il va devenir le vicaire custodial, en fait le second responsable des lieux saints où il va être très important pour la construction, on l'a déjà vu à la fin de l'émission précédente, la construction d'églises et puis la restauration et la prédication des chemins de croix. Et puis là, on va en reparler d'ailleurs de sa mission en Terre Sainte. Cette mission va être interrompue une année, en 1881, il a 43 ans, par une mission au Canada. Puisqu'il s'agit effectivement de reconstruire les lieux saints et notamment à Bethléem, eh bien il y a la basilique de la Nativité qui est cette très vieille basilique byzantine
qui a été dont les latins ont été expulsés à cause de difficultés historiques, et donc il s'agit de reconstruire une basilique qui est aujourd'hui la basilique Sainte-Catherine, qui a été achevée en 1882, mais forcément de telles entreprises de construction coûtent énormément d'argent et les caisses sont vides. Alors il n'y a pas que à Bethléem, il y a beaucoup d'endroits en Terre Sainte où à ce moment-là on construit, et vraiment il y a cette quand on vit le pèlerinage aujourd'hui, on doit énormément au père Frédéric Janson, puisque il a beaucoup œuvré pour construire et mettre en forme ce pèlerinage tel qu'on peut le vivre jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il part en France pour trouver des fonds, mais en France, c'est compliqué. On est dans une période difficile avec une société qui est fracturée et donc pour cette quête en France dans laquelle il s'engage en 1880, il y a des résultats vraiment très médiocres, et à Paris il rencontre un prêtre, l'abbé Léon Provencher, qui a assisté au pèlerinage animé par le père Frédéric en Terre Sainte et qui était très touché. Donc c'est un père canadien qui l'invite à venir prêcher donc au Canada, et donc il insiste et il obtient la venue du père Frédéric, qui s'attendait pas du tout à quelques mois plus tôt à partir au Canada. Lui, il allait pour faire cette quête en France, et donc là au Canada, il va se retrouver dans ce climat glacial. Il passe des aridités de la Terre Sainte au climat canadien beaucoup plus froid, donc il tombe malade, mais rien n'y fait. Avec la force de ténacité, il prêche, et c'est un grand succès. Il obtient une quête annuelle en faveur de la Terre Sainte auprès des évêques du Canada, et donc c'est une belle source de financement pour les œuvres de Terre Sainte. Donc ensuite, donc il a passé au total 8 mois au Canada. C'est une première approche, puisque plus tard, on va le voir dans quelques instants, il va s'y établir. Alors il revient en Terre Sainte, où là, eh bien, il a cette œuvre d'organisation du pèlerinage, et se met en place aussi un aspect important, c'est le règlement des lieux de Terre Sainte, puisque c'est très compliqué entre les différentes confessions chrétiennes, et ceux qui ont fait le pèlerinage ont pu parfois être un peu choqués par des règlements tatillons, mais en fait qui assurent une paix entre les différentes confessions et assurent la place de chacun. Et donc il va être un artisan de cette mise en place des règlements pour Bethléem et Jérusalem, qui vont favoriser des bien meilleures relations. Donc on a vraiment un saut qualitatif dans les relations confessionnelles entre orthodoxes et catholiques notamment, et dans l'usage des lieux saints en Terre Sainte grâce au père Frédéric Janson. Il met en place aussi le chemin de croix à Jérusalem dans sa version traditionnelle, et il le prêche. Et la prédication du chemin de croix du père Frédéric Janson, c'était vraiment le sommet du pèlerinage en Terre Sainte, qui arrachait des larmes aux pèlerins. Donc pèlerinage qui se passait dans des conditions d'austérité bien plus grandes que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais donc ce chemin de croix, c'est vraiment le sommet du pèlerinage, l'instant vraiment le plus intense. Et donc beaucoup de gens sont vraiment touchés et convertis par cette prédication du chemin de croix, dans lequel lui-même met toute sa méditation personnelle de la passion du Christ, et qui touche les cœurs de nombreux pèlerins. Et cette prédication, justement, va expliquer en partie son installation définitive et sa grande mission au Canada, où il va y passer jusqu'à la fin de sa vie, près de 30 ans. Il y a un prêtre canadien, l'abbé Raymond Kess, qui est procureur du séminaire de Trois-Rivières au Canada français, qui est revenu bouleversé d'un pèlerinage en Terre Sainte, et notamment par la prédication du bon père Frédéric. Alors il fait appel au supérieur des franciscains pour obtenir l'arrivée du bon père Frédéric, qui va effectivement devenir missionnaire au Canada. Il a 50 ans, nous sommes en 1888, et là, il va développer les 4 grandes vertus du missionnaire, à l'image de saint François d'Assise, dont on le comparait régulièrement. Il reprend simplement l'évangile de la mission. Allez 2 à 2, proclamez que le royaume des cieux est là. Je vous lis l'évangile. Ne vous procurez ni or ni argent à mettre dans vos ceintures, ni tunique de rechange, ni chaussures, ni bâton. Quand vous entrez dans une maison, dites la paix soit dans cette maison. Donc, il applique il va être un missionnaire permanent, à l'image de saint Paul, de saint François d'Assise, ou de saint Léonard de Port-Maurice, un franciscain qui est patron des missions de l'intérieur. La deuxième caractéristique, c'est que cette itinérance implique la pauvreté
pauvreté. Et c'est un grand paradoxe parce qu'il vient pour obtenir des fonds, donc à travers sa main passe des sommes d'argent très importantes pour rénover les lieux saints, mais alors lui, personnellement, il va vivre dans une extrême pauvreté. Itinérance, pauvreté, le troisième point, la vie fraternelle pendant ces années de mission au Canada, avec notamment, on peut citer le frère Pascal Buisson ou le père Augustin Boumeau. Et le quatrième point, c'est l'impatience apostolique. En fait, il brûlait un zèle dévorant comme le prophète Jérémie, et c'est cette vie cachée en Dieu qu'il avait quasiment toute la journée qui lui permettait d'être alimenté dans cette source, et cette source lui permettait d'avoir une impatience apostolique qui a marqué tous ses contemporains. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. S'ouvre donc maintenant cette période qui est peut-être la plus connue de la vie de Frédéric Janson, puisque les Canadiens ont beaucoup valorisé cette grande figure. Alors il faut pas oublier tout son œuvre de Terre Sainte qui était très importante, et puis aussi son premier ministère comme franciscain en France également. Donc il y a vraiment ces trois volets dans la vie du père Frédéric Janson. Et donc là maintenant s'ouvre cette période canadienne qui restera davantage dans les mémoires, mais qui s'ancre profondément dans ce qu'il a vécu comme prédicateur en Terre Sainte, puisque au Canada, il va prolonger ce ministère de prédicateur et fonder également des pèlerinages et marquer profondément le Canada avec l'institution de trois grands pèlerinages, donc ce qui sont actuellement les trois grands pèlerinages canadiens: Sainte-Anne-des-Beauprés, Notre-Dame-du-Cap et Saint-Joseph de Montréal. Alors, donc, à Notre-Dame-du-Cap, donc il y a ce petit sanctuaire où se produit le 22 juin 1888 un prodige qui va être aussi très très important dans le lancement du sanctuaire. Donc donc il y a cette inauguration du petit sanctuaire à Notre-Dame du Rosaire. Vient un malade, Pierre Lacroix, donc pour lequel le prêtre qui est là avec l'autre frère, le père Désilé, avec le père Frédéric, qui l'accompagne pour intercéder pour lui auprès de Notre-Dame. Et la statue a les yeux légèrement baissés, un peu comme Notre-Dame de la rue du Bac à Paris. Et donc tel était le modèle, et donc les trois hommes viennent supplier la Vierge pour ce grand malade, et c'est là que se produit le prodige qu'ils constatent tous les trois. Donc la statue de la Vierge, dit le père Frédéric, qui a les yeux entièrement baissés, avait les yeux grands ouverts. La Vierge regardait devant elle, droit à sa hauteur. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante. Il avait une expression de sévérité mêlée de tristesse. Alors ce prodige a duré de 5 à 10 minutes, et le malade, donc Pierre Lacroix, est guéri. Et donc à ce moment-là, donc ça va être un miracle qui va aussi pousser dans le développement compter dans le développement du sanctuaire. Donc après la dédicace du sanctuaire, près de 1500 pèlerins se rendent à ce cap de la Madeleine, donc qui devient Notre-Dame du Cap, et donc se développe ce pèlerinage dont le père Frédéric va être vraiment l'âme, et il déploie tout son talent de prédicateur, donc en continuant à vivre sa vie d'une très grande austérité. Donc il était tout maigre, il dort par terre sans matelas, il mange très peu, il se donne corps et âme à cette mission de prédicateur, en accueillant les pèlerins et en faisant vivre le pèlerinage.
Et alors, de façon assez curieuse, mais c'est là qu'on voit aussi son détachement, il va travailler pour que le sanctuaire de Notre-Dame du Cap soit confié aux Oblats de Marie Immaculée, donc qui est un ordre marial, et donc il avait discerné que ça conviendrait très bien, et il préférait que les franciscains, donc il privilégie cet ordre plutôt que le sien, les franciscains à qui les évêques confiaient volontiers le sanctuaire, pour rester en retrait par rapport à la gestion des affaires, ce qui est un peu curieux puisque lui-même, comme dans la custodie de Terre Sainte, il avait dû gérer énormément de fonds, mais il préférait que son ordre franciscain ne se mêle pas des affaires temporelles de ce sanctuaire, et c'est comme ça qu'il a privilégié l'arrivée des Oblats. Donc en 1904, eh bien il y a un point d'orgue dans la constitution de ce sanctuaire de Notre-Dame du Cap, c'est le couronnement de la statue, qui est quelque chose qui est pas du tout anodin. Donc c'est un privilège qui est accordé par le Saint-Père de couronner la statue comme étant celle d'une dévotion toute particulière, d'une attention particulière de l'Église. Et donc cette statue est couronnée en 1904 et se développe ainsi cette vitalisation en quelque sorte de l'Église du Canada, avec ces grands sanctuaires qui dynamisent la foi du peuple de Dieu. Le sanctuaire Notre-Dame du Cap est aujourd'hui le deuxième plus grand sanctuaire marial en Amérique du Nord, après Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. Et c'est plus d'un demi-million de pèlerins, 500 000 pèlerins qui visitent ce sanctuaire chaque année. Le bon Père Frédéric, Saint-Père Frédéric, est un missionnaire, vous l'avez compris, et il va redynamiser les grandes missions et les grandes retraites paroissiales. On n'a pas le temps de vraiment détailler, mais elles duraient une semaine. Il y avait une petite armée de confesseurs, une première messe célébrée à 8h avec un court sermon, et puis des enseignements à 9h30, où là, le bon Père Frédéric avait beaucoup de mal à tenir le timing, il débordait régulièrement, et puis confession, 2h de l'après-midi à 14h, prédication suivie de la bénédiction du très saint sacrement, et les confessions sont assurées jusqu'à 6h. Sa prédication est volontairement simple, et puis on peut également citer le porte-à-porte, très important. Il a passé des centaines d'heures à aller simplement à la rencontre des personnes, et souvent il s'apercevait que le dialogue avec le Christ, avec Dieu, avec l'Église était grippé, faussé, paralysé et même parfois rompu, et il avait, comme un habile électricien, il s'efforçait de cerner la panne et de rétablir le courant entre des personnes isolées de l'Église, de la foi et de Dieu, et c'est d'ailleurs de nombreux témoignages pour sa béatification qui résulteront de ce porte-à-porte très fécond. Enfin, il est apôtre évidemment par l'écrit. Toute la journée, il était en mission, et la nuit, il écrivait. On a une grande œuvre, plus de 30 volumes et opuscules, et plus de 150 qui vont être diffusés à plus de 150 000 exemplaires, autour de plusieurs motifs. Évidemment, la Terre Sainte, on l'a déjà évoqué, et puis des vies, les vies de notre Seigneur Jésus-Christ qui a connu un succès inouï pour l'époque, 42 000 exemplaires, une vie de Saint François d'Assise, il était franciscain, et puis le mois du rosaire, le ciel, séjour des élus, qui parlait beaucoup de la vie après la mort, et il était enfin apôtre par des signes, c'est-à-dire par des miracles. Et donc, de son vivant, le Père Frédéric est très connu pour cela. Et on dit on ne prête qu'aux riches. Et donc, on lui prêtait certainement encore davantage que ce qui s'est passé en termes de miracles. Mais il avait cette réputation de thaumaturge. Et donc, les gens venaient s'adresser à lui pour des miracles. Et ça le mettait assez mal à l'aise. Et lui, donc, ce qu'il recherche, comme le Christ, c'est la conversion des cœurs. Et les miracles sont des signes que Dieu accorde de temps en temps à la faiblesse de notre foi, mais il les produit, et dans l'évangile, effectivement, on voit de nombreux miracles, même si c'est pas le but de la venue de Jésus de faire des miracles, mais plutôt de nous amener à Dieu. Et donc on voit ça dans la vie du Père Frédéric. Et notamment, il y a l'épisode, donc à chaque fois, il était assez peu, quand on lui demandait de prier pour des miracles, il était assez peu enclin à le faire, ça le mettait mal à l'aise. Mais il va prier pour la guérison de Laura Falardeau, qui est ainsi guérie par l'intercession du Père Frédéric en décembre 1896.
Alors qu'elle a 27 ans, elle est atteinte de tétanos et donc elle était sans connaissance depuis 9 jours. Et donc le père Frédéric prie pour elle. Et à ce moment-là, on entend donc sa voix et elle revient à elle après qu'il ait intensément prié pour elle. Et elle, comme si elle avait une vision, elle dit « Mon Dieu, que c'est beau !» Et le père Frédéric lui demande « Vous avez vu les beautés du ciel ? Que préférez-vous, rester sur la terre ou aller au ciel ?» Alors elle répond, cette belle réponse, « Que la sainte volonté de Dieu soit faite. » Alors le père Frédéric lui dit « Quelle parole d'or vous venez de prononcer ? Eh bien, vous resterez sur la terre, mais vous aurez des épreuves tout le temps. » Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Cette personne va vivre jusqu'à 82 ans, jusqu'en 1951. Et donc après sa guérison, eh bien, elle va quand même être en proie à diverses maladies assez douloureuses. Mais elle gardera toujours sa joie et sa bonne humeur, et elle va poursuivre sa vie dans la joie de Dieu, comme le père Frédéric lui avait dit. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le Saint-Père Frédéric Janson, qui, on l'a évoqué avant la pause musicale, est un apôtre missionnaire, paroissial, le porte-à-porte par ses écrits et puis par les signes, ses fameux miracles. Il est également apôtre par l'Église, puisqu'il va être apôtre du tiers-ordre. Vous savez, le Saint François a fondé le premier ordre, les frères franciscains, le deuxième ordre, les Clarisses, l'ordre des pauvres dames, et puis pour les laïcs, alors j'aime pas trop ce mot laïque, puisque ça veut dire séparer, les baptisés tout simplement, qui ne voulaient ni se séparer de leur famille, ni de leur métier, ni de leur statut social. Saint François a écrit une règle en 1221, un schéma directeur à tous les fidèles qui veulent en fait suivre le Christ, suivre l'évangile. Et enfin, pour conclure cette physionomie, je parlerai également des fragilités de cet immense saint. Dans son itinéraire, il a eu des passages, des crises dont la nature nous échappe en partie, des moments de dépression, une santé délabrée. Alors c'était assez paradoxal puisqu'il avait une mauvaise santé, mais de fer, parce que on l'a évoqué, il mangeait très peu, dormait très peu, mais il a eu une activité absolument incroyable. Il a eu des périodes de repos et puis des retraites à l'écart, mais finalement c'est dans cette fragilité qu'il a puisé aussi cette conscience que tout se fait grâce finalement à l'Esprit Saint. Et donc c'est véritablement usé que le père Frédéric termine sa vie avec une maladie qui l'emporte au bout d'une 50aine de jours, et dans ces derniers temps qu'il vit, bien il est en proie à ce qui arrive à énormément de personnes au bord de la mort, c'est des crises d'angoisse, de scrupules, et donc il a des combats intérieurs très forts, des reproches qu'il se fait, et ça va jusqu'à avoir des apparitions menaçantes comme un gros chien qui voyait à côté de son lit, et donc à ces tentations contre l'espérance succèdent des consolations et un apaisement. Et donc il y a notamment aussi le réconfort d'un très bon ami, le père Augustin, qui vient l'assister, et donc il meurt entouré de ses frères, et particulièrement l'assistance de ce père qui l'accompagne dans ses derniers jours. Et finalement c'est dans la paix qu'il meurt en répétant « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus ». Il remet son âme à Dieu le 4 août 1916 vers 17h, et donc ses funérailles sont celles vraiment d'un homme en odeur de sainteté, comme il sera écrit sur l'épitaphe de sa tombe. Donc des funérailles qui prennent une ampleur énorme, avec une ferveur autour de lui qui est la reconnaissance de la sainteté de sa vie. Plus de 500 faveurs obtenues par son intercession sont signalées juste après sa mort en 1916. Un procès informatif est ouvert. On va ouvrir son tombeau en 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis en 1985, ce sont les décrets
consacrée d'héroïcité des vertus du Père Frédéric par le pape Jean-Paul II, le même pape qui, le 25 septembre 1988, 100 ans après le prodige des yeux, au cours d'une cérémonie solennelle, va béatifier, mettre sur les autels, nous le proposer comme ami, intercesseur, éclaireur du ciel par le Saint-Pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre à Rome devant plus de 50 000 personnes.